pas mal. Hop là, yes. Allez, hoop avec les 11. Et bonne fête de fin d'année à tous. Yes. Ça approche, Tout à fait. tout ça. Ouais, c'est Hein? Ça a marché, Léon. Most tu vas checker la valuable caméra. Ouais. player of the year 2019. Tout à fait, merci Alex pour ce magnifique hommage à Shakespeare. On va du coup pouvoir s'installer peinard et parler de ce trophée ultime, la récompense ultimate de chaque joueur qui évolue en NBA à titre individuel. Tu te dis quand t'es MVP, tu fais partie de la C'est greatness. la plus dure à choper, le Ah MVP de saison régulière. On le met au-dessus du MVP des finales, je veux dire dans le sens où MVP des finales, il faut être dans une équipe qui va en finale, tu vois, donc c'est moins... Puis t'as que 4 matchs à prouver, hein. L'autre il en a 82. Voilà, c'est un peu Il plus... y a hein. une concurrence de pas 16 équipes mais 30. Voilà. C'est un peu plus dur. Donc forcément on va se pencher sur les meilleurs joueurs au monde, ceux qui font des bêtes de saison sur 2 mois et demi de compétition, ceux qui ont mis un petit peu la concurrence dans la popoche arrière. Pour rappeler les informations importantes, l'NBA Awards, c'est quand déjà, Alex? C'est fin juin? En général, là, ça fait 2 années, le lundi qui suit la draft. C'est ça. Donc 25, 26 juin, j'ai pas la date en tête. Non, mais c'est ça, c'est fin juin. Zola, donc quoi. en gros, après peut-être que la NBA changera son modèle, mais dans tous les cas, ils vont garder à la fin de cette régulière 3 candidats et ensuite ça va voter pour un joueur. L'année dernière, on a eu James Harden, il y a 2 ans, on a eu Russell Westbrook. Est-ce qu'on va avoir un joueur différent? Il y a de fortes chances. C'est possible. C'est possible. Fort possible. C'est possible. Oh, C'est quand même très fort possible. Voilà, on est d'accord, Alex. C'est même... C'est même quasiment acté. Allez, on va voir, On mais va c'est voir, quand même mais assez bien acté. James Harden. Et alors On en justement, parle oui, on va faire toutes les mentions et après on prendra la petite tablette pour mettre nos 3 joueurs sur le podium. Alex, tu voulais parler du barbu? Bah ouais. Donc le tenant du titre. Bah la production est là, hein. La production, il est Parce qu'on parle de statistiques comme d'habitude, mais aussi compliqué à aller chercher le de pépère. points collectifs. Voilà. C'est-à-dire que James Harden, clairement, statistiquement parlant, lui, en termes de points marqués, de passes d'aise, de rebonds, d'influence sur le jeu de ton équipe en elle-même, c'est-à-dire comment tu fais gagner, de nombre de pas que tu as le droit de faire sur un step back et tout, c'est un MVP caliber. C'est le clairement. plus valuable. Ouais. Peut-être pas le plus. Non, mais en tout cas, Non, chez pas les le Rockets, plus, d'ailleurs. c'est sûr. Voilà. Le truc, c'est que les Rockets, comme ils ont fait un pur été, leur défense a pris cher. Il y a des petits soucis de trucs à gérer autour. Bon, hashtag Chris Paul, tout ça, un Hashtag running Melo. gag normal, hashtag Melo, Hashtag mais Melo, MeToo. ça a été plutôt géré en fait. Et qu'on a cette sensation que la défense n'est plus vraiment là côté Rockets, que les Rockets sont un peu condamnés, entre guillemets, à avoir un gros James Harden pour gagner des matchs de basket, Ouais. et qui sont quand même, pour l'instant, sur un bilan qui est faible par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Et donc, comment imaginer que James Harden puisse se succéder à lui-même si les Rockets sont même pas dans le top 3 de l'Ouest, quoi. C'est ça. Tu vois ? C'est trop compliqué Genre, c'est pour chaud. Harden. Déjà que réaliser un back-to-back MVP, c'est une violence rare parce que les votants ont souvent tendance à vouloir changer le script. Là, je veux dire, moi j'ai envie de le sortir déjà de la course parce que même si évidemment on attend sa deuxième partie de saison. Moi, je le mets pas Là, sur le podium, clairement. Non. Et la saison du Houston était tellement parfaite l'année dernière et le script était tellement tourné vers Harden qui avait été laissé deuxième à chaque fois contre Westbrook et Curry que là cette fois, non, on va le mettre de côté. Là, je vais te lancer sur un autre gars qui a les stats, mais qui n'a pas le bilan pour l'instant et qui ne Je l'aura crois vraisemblablement savoir pas, ce que tu veux monsieur dire. Anthony Davis. Ouais, bah ça c'est sûr, Anthony Davis. Malheureusement, encore une fois, on le dit, c'est important de le répéter, la saison est longue, nous ne sommes que fin décembre, et on le sait, à l'Ouest, tout peut rapidement changer. Mais bon, Anthony Davis qui était mentionné dans les favoris en début de saison, beaucoup de gens qui le mettaient en MVP cette saison. Pour le moment, à cause des blessures notamment de ses copains, des résultats des Pélicans, la production individuelle est clairement là, la domination à son poste est clairement là, mais il n'y a pas les résultats. Il faudrait que New Orleans, clairement, monte dans la conférence Ouest, dans la hiérarchie. C'est possible, mais en tout cas, c'est mal parti, pour le moment. Il va peut-être encore finir sur le podium, tu vois, peut-être, ou top 5 du voting, et ce sera pas mal. En tout cas, ce sera peut-être pas assez pour le retenir. Peut-être pas assez, on verra. Ça, je crois qu'on en a parlé, non ? Comment ça se passe ? Bon, un peu, je crois, en détail. Un autre joueur dont t'as envie de parler, Alex ? Ouais. Monsieur Kevin Durant. Je connais pas. Personne connaît en fait. Non. En fait, sur Twitter, il s'appelle At il Easy s'appelle, Money Sniper. KevD35. At Let's Go Lakers. 35, 2019. At fuck LeBron. Pardon. Ouais. Oh putain. Number 2 forever, ça lui irait bien. Tout à fait. Bref, Kevin Durant, on peut se foutre de sa gueule, l'autre en gros veut, l'autre, il fait une putain de saison. Hein. Statistiquement, c'est un MVP caliber sans problème. D'une violence. Hein, sans problème, statistiquement. Ouais, il y a déjà eu de la grosse perf. Salut le Madison Square Garden, comment Il y a ça eu de va la très grosse perf. Salut les Raptors. Ce qui joue en sa défaveur,
Bah, c'est un de ses coéquipiers dont on va sûrement parler. Coéquipier déjà, ouais. Et puis, il n'empêche, les Warriors ne sont pas sur un début de saison Non, qui mais est par contre, ça peut très... changer, ça. Hein. Oui, mais je veux dire par là, on n'est pas sur une domination collective qui Non, fait que... D'accord, mais genre, tu vas pas me mettre aujourd'hui si je te dis, est-ce que tu mettrais de l'argent sur le fait que les Warriors ne peuvent pas être premiers de l'Ouest à la fin de la saison? Je te demande, hein. Tout à fait. T'es d'accord, tu mets pas l'argent. Tout à fait. Je ne dis pas ça. Je pense par contre que ça va être plus compliqué pour Golden State de faire un si meilleur bilan que celui de l'année dernière. Et ça joue dans la tête des votants qui se disent genre, ah bah juste la saison des Warriors est clairement moins bonne. Donc, Ils ont gagné que 57 ou 58 matchs. est-ce qu'ils vont faire mieux que ça? Ils peuvent en tout cas. Ils peuvent, mais est-ce qu'ils vont faire ça? Ouais, ça va pas être facile. Non, je suis d'accord. Donc KD, en tout cas, évidemment, ça se mentionne. Si on regarde l'historique des joueurs qui sont bien classés, qui sont les meilleurs joueurs de la franchise, tu es obligé de mentionner Nikola Jokic. Maintenant, c'est une mention. Calmons-nous. T'es premier de l'Ouest, t'es le meilleur joueur des Nuggets. Très bien. Mais la production numérique n'est pas transcendante au point de faire en sorte... Elle est énorme, mais je veux dire, elle n'est pas dans les stratosphères d'autres joueurs de Philadelphie, par exemple, dont on va pouvoir parler. Elle n'est pas dans les stratosphères. C'est compliqué. Le dernier MVP qui a 17 points de moyenne. Il aura des votes. Oui. Il aura des points, il aura des votes, il sera là, il est cité dans la course. Oui. Mine de rien, c'est pas mal déjà. Bien sûr, mais même, tu vois, la saison, elle s'arrêterait là, avec Denver premier de l'Ouest, il serait pas MVP. Non, je pense Jokic, pas. voilà. Non, je suis d'accord. Donc, à continuer à surveiller, mais il faudrait que Nico vraiment refasse les matchs comme au début de saison, quand il a sali Phoenix en 35-12-7 avec Will Chamberlain. Quoi. Voilà. Un autre joueur? Joël? Ah bah Jojo je l'ai pas sur Embiid. mon podium. Non, mais il a gratté la porte. Hein. Premièrement, il a gratté très fort la porte de mon podium. Deuxièmement, genre... Chaud. Il peut tout à fait y être. Ah ouais. Parce que qu'est-ce qui joue le plus sur la défaveur de Joël sur ce début de saison? C'est le fait que les Sixers ne dominent pas. Ouais. Pas autant qu'attendu. Parce que lui, par contre, putain. Lui, il a passé un cap. Hein. Lui domine. Oh la vache, enculé. Lui, il est clairement top 5 ou top 3 des joueurs dominants de la NBA. Il domine. Ouais. Et puis il l'avait prévenu. Ouais. C'est pas comme s'il avait pas prévenu. Non, clairement. Mais d'ailleurs, il avait prévenu qu'il allait dominer lui. Il avait pas dit les Sixers vont être champions. Ça peut jouer contre J'aurais lui. préféré qu'ils disent les Sixers vont être champions perso. Ça peut jouer contre lui. Ouais, grave. Ça joue contre lui, ça jouera contre lui dans la tête des votants. Par contre, il y a un truc qui va jouer pour lui dans la tête des votants, c'est que honnêtement, franchement, il est tellement dominant. C'est dominant, vraiment. C'est clairement dominant. À son poste, t'es déjà en train de te dire, genre, ouais, non, en fait, il met vraiment tout le monde dans sa poche et ça va être compliqué pour la concu. Ouais, bah après, il y a d'autres freaks qui peuvent résister dans des profils un tout petit peu différents. Là, dans le profil pivot, grand, mastoc, injouable au poste. Il y a eu des soirées très chaque. Il y a eu des soirées très chaque où tu t'es fait genre. Mais il n'y a rien à faire. En plus, tu fais faute sur lui, il fait 8 sur 10 au lancer. Genre, on ne peut rien faire contre Genre, il a André Dumont derrière lui, bah il recule. Ouais. Il s'en fout, il recule. DHLM dans la tête. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors après, dans les petits bémols aussi, pourquoi je le mets pas sur mon podium? Genre, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, Joël? Arrête de shooter à 3 points 4 ou 5 fois par match pour en mettre 25%. Bah, il l'a demandé en plus. Va au poste bas, putain. Ouais, après arrête ça c'est... Non, fais du pick and pop à mi-distance. Fais des petits fade away. Arrête de shooter à 3 points avec une main devant les yeux. Non, mais franchement, moi, ça m'énerve. Je sais que là, les gens vont dire oui, nanana, les années 90. Putain, Joël, non, c'est pas... il est injouable. Ouais, bien sûr, mais moi, c'est pas forcément ça. Je comprends. Mais je pense que c'est... Il l'a mentionné lui, je pense que c'est plutôt Brett Brown. Là, tu vois. Je pense que Joël, certes, essaie de s'ajuster, mais lui, le premier a été en train de parler de ça. Quand Jimmy Butler est arrivé, il a fait je suis pas trop à l'aise là, à distance, j'aimerais bien la balle un peu plus au poste bas où je mange mes défenseurs comme des Kiri en fait. Mais donc du coup peut-être que Brett Brown va faire des ajustements. On va voir. Ah bah j'espère. Ouais, parce que Joël au poste, on arrête. Là, Joël il est pas obligé de les prendre non plus. Hein. Parce que il dit ça Joël, combien de possessions il y a où Joël il reçoit la balle, il reste 14 secondes sur l'horloge et il pull up à 3 à l'autre. Hein. Donc excuse, ça c'est pas de la faute du coach. Hein. Non mais... Tu vois genre... Bien sûr. Mais il est gourmand, il est gourmand. Il est un peu gourmand, mais c'est... Quel âge il a l'autre 24 24, c'est ça, il va avoir 25, un truc comme ça. Donc il a aussi le temps de continuer à apprendre. Hein. On parle d'un joueur qui n'est pas du tout dans son prime a priori. Hein. Dans les gourmands, j'en ai un. Bon, il est un petit peu en retard par rapport à la compétition. Il a loupé quelques matchs, Russell Westbrook. Mais comment ne pas le mentionner? Parce que si le Thunder est podium de l'Ouest et que l'autre, ils nous refait une saison en triple-double, la 3e consécutive. Alex, la 3e saison consécutive en triple-double de moyenne, et que cette fois par contre il change le script et que le Thunder est vraiment très bon, c'est-à-dire qu'ils sont 2e de l'Ouest. On se dit, en arrivant en playoff, on se dit, dis donc le Thunder. Attends, je comprends pas. Ah ouais, oh là, qui c'est qui va pouvoir les battre en fait? Et attends, lui en fait c'est un des meilleurs défenseurs à son poste de toute la NBA, mais je m'attendais pas à ça. Normalement il est en 30-10-10, là il est en 20.
11-11 et en plus il défend comme un porc. Westbrook, attention. Parce que là on n'en fait pas une Il caisse. shoot pas bien. C'est parce qu'il shoot pas bien. On n'en fait pas une caisse parce que non seulement il shoot pas bien, non seulement il a loupé du match, non seulement Paul George cartonne offensivement et donc du coup ça joue aussi en faveur de Paul George et contre Westbrook. Et en plus, quand tu regardes les matchs du Thunder, tu vois bien que j'ai bien dit Westbrook ne shoot pas bien. À la différence d'avant où il shootait pas bien et il faisait des mauvais choix. Oui, Là, il y a de moins en moins de mauvais choix de tir. Non, bien sûr, Juste bien sûr, ça bien sûr. rentre pas. C'est ça. Alors ça, Donc si ça rentre et qu'il commence à nous faire des streaks là, vous savez, à 8 ou... De toute façon avec Westbrook, la conversation du MVP, elle peut très vite changer. Ah L'autre oui. en janvier, on a un road trip de 8 matchs, il y a j'ai fait 8 les triples-doubles de suite. Ouais, voilà, c'est ça. On rejoint Will Chamberlain Alors, et Cleveland, Jordan. New York. C'est ça. Machin. Puis on a en un quart d'heure, tu sais, Ouais. on est sur Square Garden, c'est 10-10-10 en 17 minutes. Donc faut faire très gaffe à Attention, Russell, mais je suis d'accord. attention aux clients. Je suis d'accord. Damien Lillard, On le cite. Quand même, il est monstrueux. Ouais. Alors après, les Blazers ont fait un bon début de saison et là, ça se tasse sérieusement. Si tu mentionnes Lillard, je mentionne Kyrie quoi. Bah ouais, bah pour moi, c'est du Ok. entre guillemets même Maccabi. Ok, C'est des joueurs qui seront pas MVP, très bien. mais qui font sont des grosses très saisons, forts, des bons coups. avec des chiffres MVP caliber. Et si Blazers commence à se remettre en forme et à remonter dans le top 3-4 de l'Ouest, vu que c'est très serré, Ah bah. peut-être Lillard peut réapparaître dans cette conversation. Voilà, J'entends c'est bien. un peu l'idée de mon discours. Il reste 4 joueurs. Ouais, on va faire notre petit podium, je pense. Et donc on va en mettre 3 sur notre tablette. Voilà. C'est à vous de le faire. Elle est où, ma Qui est le C'est bon, j'ai. qui est le leader de la course au MVP au moment où nous tournons? C'est à vous de nous le dire. Attention, il y a du débat. On va mettre 3 joueurs, il y en a peut-être un 4e qu'on va laisser de côté et dont on va pouvoir parler. Moi je me suis pris la tête Alex, hein, je te cache pas. Pareil. J'étais là genre what? Comment je fais? Est-ce que je vais faire un blasphème? Est-ce que Bastien est un gros hater? Peut-être bien. Est-ce qu'Alex est un gros hater? Peut-être bien. Ok. D'accord. Donc moi j'ai pas mis LeBron et toi t'as pas mis Kawhi. Et surtout, hein, toujours pour nos habituels On n'est pas d'accord en 1. qui croient que c'est de la radio, qui n'ont pas vu qu'il y avait une vidéo, hein, Bastien a mis Curry en 1. T'as mis quoi en 2? Giannis. Giannis en 2 et Kawhi en 3. Oui. Et moi j'ai Giannis en 1. Donc je suis très bucks hein, moi sur mes courses au trophée. J'assume totalement. LeBron en 2 et Curry en 3. Donc je te pose juste la question, pour toi, Giannis est le défenseur de l'année, le MVP cette saison? Non, justement non. Je vais justement me servir de ce que tu viens de dire pour expliquer mon choix de mettre Giannis en 1. Mhm. Mon choix de mettre Giannis en 1, c'est parce que je l'ai mis en 1 dans mon avis de la course au MVP, de la course au défenseur de l'année, pardon. Mais quand tu as commencé à arguer du fait sur un Paul George ou sur un Kawhi ou tu vois d'autres gens, je pense que Giannis va être clairement dans la tête des votants pour le défenseur de l'année. Ok. Je pense que la probabilité qu'il l'ait pas Ok. existe réellement, même si pour moi je le trouve incroyable en défense. Par contre, putain, au niveau du MVP, sans déconner, il faut comprendre ce que c'est que Giannis Antetokounmpo, quoi, à un moment donné. C'est un MVP. Oh bah je l'ai mis 2e. Hein. Oh, bien sûr, mais j'ai vu, non, bah, dis donc, tu ne l'aurais pas mis sur ton podium. C'est Je les gens parlerai qui ne le mettent pas ce sur le ton-là. podium, quitter cette On chaîne. parle d'un gars. Ah, ok, il a pas trop de shoot, n'empêche, ça l'empêche pas de mettre 28 points. Ah l'anomalie quoi. 13 rebonds. Dans une ère 6 de passes spacing d'ess, total, sans bat les couilles. 1,5 en interception contre. Il a progressé en création de jeu de ouf. Le mindset est trop bien là. La progression des Bucks est là. L'association avec Budenholzer, on en a parlé. Et en plus, les Bucks, les résultats, selon toute vraisemblance, les Bucks peuvent... je veux Le dire, podium de l'Ouest. ils peuvent tout à fait, ils peuvent même être premiers si les Raptors baissent un peu de régime. Enfin, tu vois, genre, ils sont là, quoi. Tu vois. Bien sûr. Ils sont là, et on a parlé d'Embiid tout à l'heure. Concrètement, il peut y avoir duel entre ces deux-là avec Kawhi pour savoir qui est le meilleur joueur de l'Est. Mhm. Mais franchement, dire que Giannis Antetokounmpo c'est le meilleur joueur de l'Est, c'est pas du tout un blasphème, tu vois. Ah bah c'est loin d'être un blasphème. On est d'accord. Pardon. Donc, on aurait le meilleur joueur de l'Est dans une équipe qui serait top 1, 2, peut-être 3 à l'Est avec des stats pharaoniques. Je veux dire, 13 rebonds par match. Il est dans le classement entre Andre Drummond, Hassan Whiteside et je sais pas qui, de Anthony Davis là-dedans. Ou des gars. Il est là. Sûr. Alors qu'il joue, j'allais dire, il joue pas pivot, mais si, il joue pivot, ailier fort, ailier arrière meneur. Ah, mais c'est vrai. Bien sûr. Franchement, au moment où on fait cette vidéo, il vient d'avoir 24 piges. Ouais, c'est un freak complètement incroyable. On n'a Ouais, jamais vu ça, en fait, dans la NBA. Sa saison est C'est absolument du jamais folle. vu. Ouais. Giannis Antetokounmpo, c'est du jamais vu. Et oui, cette année, il peut tout à fait être MVP. Ouais, c'est possible. Ouais, grave. Écoute, je t'ai mis Steph.
J'ai mis Steph parce que bon, il y a eu ce petit souci de physique qui fait qu'il a pas pu rejouer, donc c'était un peu compliqué. Mais par contre, quand il rejoue, je crois vraiment que il lui faut un mois pour ranger la course. Et c'est pas pour manquer de respect à Giannis, qui je pense va vraiment vouloir batailler jusqu'au bout, mais pour peu que les Warriors font vraiment une série où ils prennent clairement le contrôle du meilleur bilan de toute la NBA et que Curry retourne sur ses pourcentages. On est sur quoi ? Quasiment 30 points de moyenne à 50% à 3 points. À 50% au tir, 47% à 3 points. 47% à 3 points et c'est 90% en lancer ou 100%, voilà. Bon, en gros, il va faire une saison peut-être en 50, 45, 90 avec quasiment 30 points de moyenne. Faut juste pour moi, s'il ne se reblesse pas, Curry, c'est tout droit. J'arrive pas à voir en fait quand il va pas pouvoir l'avoir parce que il y a eu en plus 2 petites années de Harden, Westbrook, on va laisser le trophée à d'autres gars. Il en a 2 déjà, par contre. Tout à fait, il a déjà du trophée. Et ça va dans le sens de Giannis, puisque ça va plus dans le récit de nouvelle superstar, tout à fait. Ouais. Mais je crois qu'il y avait tellement pas de discussion, en fait, les 2 premières semaines de la saison NBA. Après, comme il y a eu d'autres saisons, au bout de 2 premières semaines, il y avait des gars qui étaient comme ça. En fait, dans la discussion. Il y avait Giannis qui était là aussi, mais Curry était vraiment tellement incandescent. Et même, je vais même rajouter un argument à ton argumentaire. C'est genre, il a été blessé, il est revenu. On a bien vu qui c'était le most valuable player. Et en fait, c'est qui le most valuable player de la meilleure équipe de la ligue ? C'est Stephen Curry. C'est ça le problème. C'est que du coup, il a vraiment le côté genre, tout le script va dans ton sens. Quand t'étais pas là, il y avait KD et Draymond qui s'embrouillaient. Maintenant que t'es là, peut-être que les Warriors, ça se trouve, dans un mois, ils vont avoir une distance sur Denver et le reste de l'Ouest ou même de Toronto. Et par contre, ce qui joue, pour ça que je l'ai pas mis en 1 dans ma course, moi, sur mon classement là aujourd'hui, oui. Ce qui joue contre lui, c'est le côté genre, mine de rien, il a un coéquipier, Kevin Durant, qui lui bouffe des voix dans la tête des votants. Oui. Non mais obligatoirement. Ouais. Je veux dire, par exemple, quand Curry est énorme, il y a des soirs où Curry est en fait, il est énorme. Genre, il met 28 points, il a mis 3 points, tu vois, machin et tout. Mais en fait, c'est Durant qu'on a mis 42, dont 18 dans le dernier quart. Tu sais, tu les connais ces matchs-là. Oui, Durant lui mange un petit peu de lumière de highlight. Personne ne mange de lumière à Giannis. Oui, mais personne. Bien sûr, mais le seul truc qui me manque, tu vois, par exemple pour Giannis, c'est il y a déjà eu des performances très très fortes de Giannis, mais il y a un côté tellement marquant avec les performances de Curry qui sont assez inoubliables. C'est-à-dire que Giannis a fait quoi ? Il a fait des pointes à 40 points. Il a fait un 44, je crois. Il a fait un 44. 17 rebonds, 16 rebonds. C'est ça. C'est comme ça. Là. C'est très très sale. C'est sous-côté. Enfin, bien sûr. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu encore une performance. J'ai pas eu encore pour le moment une performance. On n'est pas à l'abri. Non, bien sûr, mais j'ai pas eu encore de performance à la Curry Washington où il en met 54, où il n'y a pas de débat, qui est le meilleur joueur ou shooter ou joueur offensif de la planète. Je suis d'accord. Il manque un match, peut-être un match à 50 points ou un triple-double complètement énorme. Voilà. Tu sais, un 22-18-14 là. Tout à fait, où je retourne encore à Toronto et cette fois je gagne en étant. Ou un 5x5 complètement fou. Tout à fait. Il est quand même capable. Ou juste l'élite. Il va jouer LeBron au Staples ou j'en sais rien. Un truc qui se passe contre un joueur élite, peut-être un Embiid ou un autre. Et il fait une performance tellement marquante que les votants se disent en avril, tiens, oh oui putain, je me souviens, j'étais tellement marqué par ça. Il y a beaucoup de perfs de Curry qui sont marquantes. Les perfs, ça joue. Et qui jouent. Toi, tu as mis LeBron sur le podium. Il était 4ème, il a gratté le podium. Ah ouais, j'ai mis LeBron sur le podium. Il peut être MVP, LeBron, cette année. C'est parce que les votants sont blasés. Peut-être qu'ils sont blasés. Il y a la production, mais bon. Mais il a tout. Il a même la story, le mec. Attends. Mec, il a débarqué dans une équipe qui n'était pas allée en play-off. Non, bien sûr. Une équipe, donc dans un gros marché, pas allée en play-off, on va pas vouloir faire. Il débarque aux Lakers. Si les Lakers s'accrochent et que la conférence Ouest reste serrée et que les Lakers peuvent, par exemple, sur un malentendu, finir dans le top 3-4 de l'Ouest, LeBron est complètement dans la course au MVP. Il est dans la course, mais tu vois, par exemple, si LeBron est 4ème à l'Ouest et que Giannis est 2ème à l'Est, Giannis est devant. Oui, tu vois. Ouais, voilà. Oui, bien sûr, mais ils seront tous derrière Curry. On verra. Il sera premier. Non, mais voilà, LeBron, 28 points, 8 rebonds, 7 passes. Ok, il revient plus en défense. Ok, c'est vrai. Il shoot très très bien à part les lancers. Il a une influence complètement incroyable sur le groupe Lakers. C'est indéniable, on peut pas dire le contraire. Non, tout le monde a l'air de le kiffer là-dedans. Même Lance Stephenson et Rajon Rondo, on dirait que c'est devenu ses meilleurs potes là. Tout d'un coup là. Non, les jeunes, l'adorent. Lonzo Ball progresse de manière évidente aux côtés de LeBron. Puis ça reste LeBron, il y a des perfs qui sont incroyables. Le mec, il revient à Miami, vas-y, 50 pions dans ta bouche, et il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura d'autres, bien sûr, pourtant on a pris la sauce. Et autre chose qui peut jouer dans la tête des votants, je te dis, c'est la story, genre. Tu crois que LeBron, il peut avoir un autre titre de MVP dans sa carrière, à part cette année ou pas ? Plus ça va aller, moins il aura de chance de l'avoir. Il va vieillir un peu, il peut y avoir une superstar qui arrive à côté de lui dès l'année prochaine. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Cette année,
ce qui me gêne juste pour LeBron, c'est que s'il fait une saison dans ces incroyables standards, mais qui sont des standards de LeBron qu'on connaît. C'est clair. Mais c'est ça le il problème. fait 28, 7, bon, c'est moyen en carrière. S'il fait ses standards dans une équipe de l'Ouest qui est 4ème, c'est pas assez. C'est ça qui joue beaucoup contre LeBron. Et donc c'est pour ça que j'ai mis Kawhi. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, Kawhi, on se marre. Certes, il loupe des matchs. Mais si t'es le meilleur joueur et le meilleur producteur, parce que l'autre, certes, il loupe des matchs, mais on oublie que Kawhi, c'est 26 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 interceptions à 38% à 30%. Ouais, c'est ça, c'est un 26-8-3. Ah, mais oui, mais avec des pourcentages, on a l'impression qu'il a jamais loupé un an de basket. Ouais. S'il a le meilleur bilan de la NBA, genre avec Toronto qui continue et qui fait une saison à 60 matchs, et que l'autre, il arrive, il a pris le spot de DeRozan, meilleur joueur de la meilleure équipe avec le meilleur bilan. Pour moi, c'est les cases les plus cochées. Alors certes, il aura absolument pas de hype par rapport à Curry et Giannis. Premièrement, il aura moins la ligne de stats incroyable aussi. Oui. Un peu. Bien sûr. Attends, la ligne de stats de Kawhi, on confonde pas ce que qu'on met. Qu'on ne médise pas ce que je n'ai pas dit. Non, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Qu'on ne méprenne pas. Ne mécomprenne pas. Voilà. Bref, ne comprenez pas de travers ce que je viens de dire. La ligne de stats de Kawhi Leonard, 26 points, 8 rebonds, 3-4 passes, c'est énorme, c'est chambé. Ah ouais. Mais putain, ça claque tellement moins que celle de LeBron, Curry et Giannis. Ouais. Clairement. Bien et sûr. Ça, dans la tête des votants, clairement, ça joue. Ouais, mais tu vois, il y a un truc qui joue beaucoup pour Kawhi, c'est que là, par contre, clairement, depuis le début de saison, dès qu'il y a eu... Enfin, en tout cas, il y a déjà eu 2-3 performances où t'as fait genre... Oh putain, c'était de la perf de MVP. Et puis, genre Philadelphie, je crois qu'il est venu à la maison, il a fait genre je vous marche dessus. Et puis il y a un bon script. Je vous marche dessus. Il y a un et bon le script est incroyable. Je suis d'accord. Je reviens de blessure. En fait, ils ont tous un bon script. Le script LeBron, il est cool. Le script Curry avec le côté il revient la meilleure équipe de la ligue. J'ai 30 ans, vous inquiétez pas, j'ai pas de down. Voilà. Et Giannis, le script, il est complètement dingue puisque c'est un truc qu'on n'a jamais vu avant. Non, il est bizarre quoi. Il est complètement fou, Giannis. Qui vous mettez en MVP aujourd'hui, au moment où Noël arrive, qui est votre leader de la course au MVP? Eh bien nous avons mis donc du Giannis et du Curry pour le moment. Bien évidemment, ça peut beaucoup bouger, on le sait, hein, avec encore une cinquantaine de matchs à jouer, ça peut aller très très vite. On va peut-être se faire une dernière petite vidéo par la suite. Une surprise, une toute petite, voilà, c'est une surprise de rien du tout, mais on se retrouve de Noël quoi. Tout à fait, pour une petite vidéo par la suite. Allez, ciao.